Mon unité d'études indépendante est sur la façon dont le français est devenu une langue en Égypte. Avant de parler de cela, permettez-moi de vous parler de l'histoire entre la France et l'Égypte. La République française est située en Europe occidentale et dans plusieurs îles et territoires d'outre-mer situés sur d'autres continents. La France est le plus grand pays de l'Union européenne. Par la zone terrestre est le deuxième plus grand en Europe derrière l'Ukraine. La France a été un grand pouvoir dans les affaires politiques mondiales depuis des siècles avec une forte influence économique, culturelle, militaire et politique. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la France a colonisé une grande partie de l'Amérique du Nord. Au XIXe et au début du XXe siècle, la France construisit le deuxième plus grand empire de l'époque, y compris de grandes portions d'Afrique, des îles du Sud-Est et de nombreuses îles du Pacifique. Le 1er juillet 1798, une force d'invasion française sous le commandement de Napoléon débarque près d'Alexandrie. La force d'invasion, qui avait navigué de Toulon le 19 mai, était accompagnée d'une commission de savants et de scientifiques dont la fonction était d'enquêter sur tous les aspects de la vie dans l'Égypte antique et contemporaine. La France souhaitait le contrôle de l'Égypte pour des raisons majeures, son potentiel commercial et agricole et son importance stratégique pour la rivalité anglo-française. Au cours du XVIIIe siècle, la part principale du commerce européen avec l'Égypte a été gérée par des marchands français. Les Français aussi regardaient l'Égypte comme une source de céréales et de matières premières. En termes stratégiques, le Français contrôle de l'Égypte pourrait être utilisé pour menacer les intérêts commerciaux britanniques dans la région et pour bloquer la route terrestre de la Grande-Bretagne vers l'Inde. Les forces françaises prirent Alexandrie sans difficulté. Vaincu l'armée mamelouk à Chobra el-Khet et Mbaba est entré au Caire le 25 juillet. Mourad Bey s'enfuit en Haute-Égypte pendant que Ibrahim Bey et le vice-roi ottoman se rendit en Syrie. Le règne de Mamelouk en Égypte s'est effondré. Néanmoins, la position de Napoléon en Égypte était précaire. Les Français contrôlaient seulement le delta et le Caire. L'Égypte supérieure était la réserve des Mamelouks et des Bédouins. En outre, la Grande-Bretagne et le gouvernement ottoman ont uni leurs forces pour tenter de vaincre Napoléon et le chasser de l'Égypte. 1er août 1798, la flotte britannique sous Lord Nelson anéantit les navires français alors qu'ils se trouvaient à l'ancre à Aboukir, isolant ainsi les forces de Napoléon en Égypte. Le 11 septembre, le sultan Selim III déclara la guerre à la France. Après l'assassinat de Kléber par un Syrien, son commandement a été repris par le général Abdullah Jacqueminot, un Français converti à l'islam. L'occupation a finalement été interrompue par une force d'invasion anglo-ottomane. Les forces françaises au Caire capitulèrent le 18 juin 1801 et Minot s'est rendu à Alexandrie le 3 septembre. À la fin de septembre, les dernières forces françaises avaient quitté le pays. Quand les Français conquirent l'Égypte, ils ont laissé en marque des Français. Français est devenu l'une des langues enseignées à l'école et plus de jeunes ont commencé à parler français. De nombreuses écoles catholiques romaines ont également été construites dans lesquelles le français a toujours été la deuxième langue enseignée après l'arabe. Français est parlé par des personnes âgées dans la classe instruite qui ont plus de 40 ans. Ces jeunes sont plus éloquents dans cette langue parce que le français était la langue principale utilisée dans l'éducation de nombreuses années avant l'anglais a régné et est devenu la langue la plus préférée de l'enseignement. Toutefois, le français commençait à avoir plus de prévalence, car de nombreux jeunes fréquentent actuellement des écoles françaises par rapport à l'avant. En conséquence, le nombre de jeunes qui parlent français s'est accru pour correspondre à ceux qui parlent l'anglais. Actuellement, la plupart des adolescents qui sont dans les écoles catholiques en Égypte peuvent parler français très bien. Aussi, le français est devenu une langue enseignée dans les écoles, autres que les écoles catholiques, et elle est enseignée aux étudiants à partir de la première année. Cela résume l'histoire de la façon dont le français est devenu une langue en Égypte.